Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde. Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 84 du podcast et je l'enregistre en décembre 2025. C'est le jour 5 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Dans le dernier épisode, je vous ai posé une question toute simple, mais qui a certainement secoué certains parmi vous. Votre choix du Québec, c'est un choix par défaut ou un choix assumé ? Et je sais ce qui s'est passé pour certains. Il y a eu comme un grand vide, un vertige, un inconfort, presque une panique. Parce que tout d'un coup, vous vous êtes dit « Non mais attends, si le Québec n'est pas la meilleure option pour moi, si côté immigration notamment ça bloque, je fais quoi ? Je vais où ? Ailleurs au Canada ? Mais je vais pouvoir parler en français ou pas ? » Ce sont des questions qui déstabilisent. Elles ouvrent la brèche à des peurs que vous ne vouliez sans doute pas regarder. Cette inquiétude est normale, elle est même saine. C'est le signe que vous commencez à réfléchir autrement, plus stratégiquement, et non plus en mode pilote automatique. Et franchement, bravo, vous venez de faire un pas de géant. Bon, ok, je vous vois venir. Certains parmi vous se disent « Non mais Emma, tu plaisantes ou quoi ? J'ai déjà 106 000 questions en tête, genre quel programme d'immigration choisir, quel budget prévoir, est-ce que je vais trouver un travail ou pas ? Et là tu me rajoutes « Tiens, au fait, et si le Québec n'était pas pour toi ? Je suis censée progresser là ? T'es sérieuse ? Ah non, mais parce que moi j'ai l'impression de m'enfoncer en fait. » Je comprends, je vous comprends vraiment. Je sais ce que ça fait d'avoir peur, d'être confus et de perdre ses repères. Je suis passée par là, croyez-moi. Je connais ce moment où le doute s'installe comme un brouillard épais et où, soudain, tout votre projet commence à se fissurer. Chaque question attaque vos fondations. Vous remettez en cause votre courage, vos compétences, vos capacités. Et vous avez cette sensation horrible d'être là, au milieu d'un carrefour, sans direction et sans panneau pour vous guider. Juste vous, vos questions et ce brouillard qui ne se lève pas. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose d'important, de vraiment important. La francophonie ne s'arrête pas aux portes du Québec. Ce n'est pas le Québec ou rien. Il existe d'autres chemins, des chemins réels, solides et viables, des chemins où votre projet peut prendre une forme différente, parfois plus simple, plus fluide et plus alignée avec votre projet. Mais ces options-là, comme toujours, elles ne se choisissent pas sur un coup de tête. Elles ne se choisissent pas par peur ou avec un « j'ai entendu dire que… » Pour chaque alternative, chaque communauté francophone, vous allez devoir faire le choix d'une province, faire le choix d'un autre modèle de vie, d'une autre réalité économique, d'un autre marché du travail, d'un autre parcours. Et ça ne s'improvise pas. Ce choix-là demande de la clarté, de la méthode, une vraie vision d'ensemble. Le genre de réflexion qui pose les bases d'un projet robuste. Et c'est exactement ce que l'on fera vous et moi dans le premier module de mon programme d'accompagnement La Boussole. On étudiera vos options. Pour de vrai. Maintenant, si votre grand frein c'est l'anglais, et si vous souhaitez parler en français au Canada, hors Québec, vous avez deux grandes options. La province du Nouveau-Brunswick et les communautés francophones accueillantes. Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue du pays. Et dans certaines régions, le français y est omniprésent. À Edmundston, dans le nord-ouest, vous vivez majoritairement en français. À Tracadie et à Caraquet, au nord-est, plus de 70% de la population parle français. À Dieppe aussi, et même à Moncton, un grand centre urbain dans la province. La communauté francophone est forte, dynamique, visible. On y vit en français. On y travaille en français, on y élève ses enfants en français. C'est un endroit où vous pouvez profiter, vous ancrer, sentir qu'il existe une place pour vous. Même si, soyons honnêtes, l'anglais fera partie de votre quotidien. Il faudra vous y mettre, mais dans un cadre qui vous porte et vous soutient, un cadre qui ne vous brusque pas.
Votre seconde option, c'est un trésor que beaucoup trop d'immigrants ignorent. Les 24 communautés francophones accueillantes du pays. Elles sont situées un peu partout. En Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et même au Yukon. Elles vous offrent quelque chose de précieux. Un accueil chaleureux, un accompagnement à l'installation, des cours d'anglais, une vie communautaire active. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'habite à Hamilton, en Ontario, une ville qui fait partie de ces 24 communautés accueillantes. À titre personnel, j'y ai rencontré des Français, des Belges, des Haïtiens, des Marocains et même des Néo-Brunswickois. Oui, parce que c'est comme ça qu'on dit des fois que vous vous posiez la question. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la francophonie existe. Elle vit, elle respire, elle est bien réelle. Au Québec, assurément, mais hors du Québec aussi. Maintenant, une fois encore, je tiens à être transparente. À la caisse du supermarché, c'est en anglais que ça se passe. Dans énormément d'emplois aussi. Parce que vivre dans une communauté francophone accueillante, ça ne veut pas dire vivre dans une province francophone. Il faudra vous mettre à l'anglais. C'est incontournable. À présent, j'aimerais aussi être très claire sur un point. Au Québec également, l'anglais compte. Et il compte même de plus en plus. Beaucoup de postes réclament de parler en anglais. Beaucoup d'entreprises sont anglophones. Et être bilingue dans un pays bilingue, ça ouvre des portes. Partout, y compris au Québec. Alors, comment choisir ? Comment vous décider ? Comment savoir ce qui est vraiment aligné avec vous et votre projet ? La vérité, c'est que vous ne pouvez pas choisir une province par simple envie ou parce qu'on y parle français. À mes yeux, c'est vraiment important de vous engager en sachant où vous mettez les pieds. Il faut comparer, analyser, mettre les options à plat, mesurer les forces et les faiblesses, comprendre les implications réelles en matière d'immigration, d'emploi, de salaire, de coût de la vie, de fiscalité, etc. Dans le premier module de mon programme d'accompagnement, on explore 2 ou 3 provinces, vos préférées, et on les compare point par point. On décortique tout ce qui compte. On pose vos attentes, vos envies, vos contraintes. Mon rôle, c'est de vous apporter des indicateurs clés pour transformer votre confusion en clarté. Lorsque Sandra a choisi de partir en Ontario à Sudbury dans l'une des 24 communautés francophones accueillantes, elle savait exactement pourquoi elle choisissait cet endroit et pourquoi elle renonçait à tel autre. Son projet a pris une direction et une force incroyables. Elle ne subissait plus son immigration. Elle l'a pilotée parce que, ensemble, on avait converti son hésitation en prise de décision. Imaginez ce que cela ferait pour vous aussi. Dans quelques semaines, vous savez où aller, vous savez pourquoi vous y allez, vous savez ce que ça implique et comment y arriver. Vous n'êtes plus dans le « je ne sais pas et j'hésite », vous êtes dans le « je sais où je veux aller et j'ai un plan ». C'est ça la différence quand on fait un choix de province en conscience. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Votre cadeau, votre mini-guide pratique sur les 24 communautés francophones accueillantes au Canada est disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous souhaitez échanger ou en savoir plus sur mon programme d'accompagnement La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. On échange bientôt ?